Bonjour à toi et bienvenue dans l'art de ta puissance, un podcast de développement entrepreneurial proposé par Kaluna. Kaluna, c'est la communauté d'empuissancement pour entrepreneurs de cœur que je développe. Mon prénom est Cécilia, je serai ton hôtesse pour aujourd'hui. En tant que grande idéaliste, l'entrepreneuriat me permet de contribuer à l'éclosion de ce nouveau monde. Comment, en accompagnant les entrepreneurs du bien-être et de la spiritualité, à poser des fondations saines pour leur rentabilité, impact et plaisir. Car je l'ai vite compris, si je voulais faire de mon bien-être, mes rêves et mes besoins ma priorité, je devais faire et être différemment. Car il n'y a que les fous qui attendent des résultats différents avec les mêmes actions. Alors je t'emmène dans mon monde en te partageant conseils et inspirations pour impulser ton entreprise dans un espace de souveraineté, de liberté et de kiff. Installe-toi confortablement, l'épisode du jour va commencer. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je suis hyper heureuse d'être ton hôtesse en ce lundi matin, ou peu importe le jour et l'heure à laquelle tu m'écoutes aujourd'hui. On est parti pour un nouvel épisode de l'art de ta puissance qui est donc ce podcast dédié à un entrepreneuriat visionnaire, un entrepreneuriat qui vient depuis le cœur et qui est là pour se mettre au service de l'éveil des consciences et de l'empuissancement collectif. Je suis hyper ravie d'aborder ce sujet qui est un des sujets duquel je parle le plus à l'intérieur de mes coachings et même un sujet qui revient régulièrement où on me félicite souvent pour ma régularité, on me demande comment est-ce que je fais et j'ai aujourd'hui décidé de te révéler 7 secrets pour être régulière dans mes actions et notamment sur les réseaux sociaux parce que c'est l'un des points sur lesquels et souvent on peut manquer de régularité. Il faut savoir que la régularité, ça reste primordial parce que c'est ce qui permet le développement de nos aptitudes, de notre entreprise finalement. Et si je vais parler un peu plus de régularité vis-à-vis d'actions sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire d'être régulière sur les réseaux sociaux, et en soi, ça peut être régulière dans l'engagement vis-à-vis d'actions qui sont porteuses et impactantes et qui permettent de transformer la réalité à l'intérieur de nos entreprises. Et pour moi, la régularité vient énormément avec la persévérance. C'est que plus on est régulière, plus on est résiliente, plus on est persévérante, plus on devient maître dans l'art qu'on souhaite maîtriser. C'est-à-dire que clairement, j'étais pas aussi impactante le jour où j'ai commencé à faire du coaching après ma formation. Non, parce qu'en fait, j'avais très peu de pratique, alors que maintenant, aujourd'hui, je commence à devenir douée dans l'art de ma pratique, parce que ça fait près de 4 ans que je coach. 3 ans. On est en 2024, 3 ans. Un peu plus de 3 ans. Et en même temps, certainement que dans 3 ans, je serai devenue encore plus percutante dans ma manière de poser des questions. Et c'est certainement la même chose pour toi. Ta vocation a besoin d'être pratiquée et que tu sois régulière dans ta pratique pour pouvoir te permettre de devenir maître dans l'art de cette pratique. Et c'est pareil pour tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Les réseaux sociaux, plus on est régulière sur les réseaux sociaux, plus on comprend comment faire un reel rapidement, comment faire une story rapidement, comment faire un post carrousel rapidement, efficacement en fait, dans la meilleure utilisation de toutes nos ressources, temps, argent, énergie. Et c'est aussi valable pour être régulière dans la prospection, dans le fait de se montrer, être régulière dans toutes ces actions sur lesquelles tu sais que c'est important pour toi de les faire quotidiennement et que tu ne les fais pas. Ça peut être depuis cet espace de je prends soin de moi ou je passe à l'action pour me poser les bonnes questions et pour poser les fondations pour mon entreprise. Mon premier secret, pour moi, c'est vraiment de nourrir une vision long terme et d'avoir une certaine planification. Ma vision long terme, c'est-à-dire que je ne publie pas sur les réseaux sociaux ou je ne publie pas 1 à 2 épisodes par semaine sur le podcast juste parce que je sais pas. Parce que si je le fais
parce que aujourd'hui ça me va, en fait peut-être que la semaine prochaine ça m'ira plus et puis j'aurai pas la motivation et la détermination de me dire non, c'est important pour moi. Et donc ma vision, elle me permet de me dire non, c'est important pour moi parce que je sais que j'ai envie de nourrir l'éveil des consciences et que j'ai envie qu'on soit de plus en plus nombreux à se rendre compte qu'on a une puissance créatrice à l'intérieur de nous et que ça demande à revenir à un état naturel, un état de conscience, un état de congruence et que ça, pour ça, c'est se dédier du temps. Mais si j'ai envie que les gens se dédient du temps, je dois aussi dédier du temps et de l'engagement. Et vraiment, mon engagement, il est vis-à-vis de cette vision long terme. Donc, l'une des questions que je pose énormément à l'intérieur de mes coachings et que je te poserai aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que tu entreprends ? À quoi est-ce que tu as envie de contribuer ? Comment est-ce que tu as envie qu'on se souvienne de toi le jour où tu choisiras de désincarner ? Et la planification, c'est-à-dire que je sais, j'ai une planification moyen-long terme, c'est-à-dire à 6 mois et à 1 an de mes projets, de mes activités, de mes vacances, de mes voyages, de mes envies. Rien n'est hyper figé avec moi. Je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes de podcast, c'est parce que je suis pas quelqu'un de rigide. Je suis quelqu'un de contraire avec énormément d'adaptabilité, mais j'ai une planification. Je sais ce que j'ai envie de faire dans les prochains mois et donc du coup ça m'aide à anticiper suffisamment pour ne pas être dans l'urgence et à l'arrache et que ça ne me paraisse pas une montagne à relever. Et donc du coup ça m'aide à être régulière parce qu'il y a aussi moins de pression sur mes actions. Je sais que c'est juste que je les fasse parce que j'en ai envie, parce que ça nourrit ma vision, mais pas parce que je suis dans l'urgence et que si je le fais pas, si je le fais pas aujourd'hui, c'est mort. C'est quelque chose dont on reviendra après parce que si j'ai une vraie planification, je sais que c'est mieux si je le fais aujourd'hui, mais je peux m'autoriser à le faire demain par exemple. Donc ça, c'est le premier point, vraiment avoir une vision long terme et d'avoir une planification qui nourrisse cette vision long terme. Le deuxième point, c'est d'être organisé, et notamment par rapport à la régularité sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que je m'organise pour pouvoir me permettre de publier mon intention, qui peut être, 4-5 posts par semaine, et revenir en story, minimum 2 stories tous les jours. Comment est-ce que je m'organise pour créer cette réalité-là ? Peu importe, là c'est mes chiffres, mais mets les chiffres que tu veux et comment est-ce que tu vas t'organiser ? Est-ce que tu vas faire une planification sur 1 à 2 semaines de ta communication ? Est-ce que tu vas faire dans le flow et donc tu vas devoir te libérer du temps le matin ou le soir ? Est-ce que... peu importe en fait, mais comment est-ce que tu vas organiser ? Et moi je recommande toujours à mes coachés de tester plusieurs organisations parce que surtout quand on sort du salariat ou du fonctionnariat, on a appris un mode de fonctionnement qui est basé sur une organisation qui vient de l'extérieur. C'est le cadre extérieur qui me permet de me structurer. Mais en fait, je me suis jamais posé la question de moi, comment est-ce que j'avais envie de me structurer, de à quelle heure il était juste pour moi et de me mettre à travailler. Peut-être qu'en fait, il est juste pour moi de travailler à partir de midi ou de travailler à partir de 21h, de travailler 4-5 heures le soir, la nuit, et pendant que tout le monde est couché, ou au contraire de travailler de 6h à midi, parce que ça me va bien. Peu importe en fait, il n'y a pas de bonne raison, de bonne organisation. Il y a celle qui va te servir à toi. Et l'un des hacks pour moi de la régularité vient réellement de choisir, de tester une organisation et de choisir une organisation sur le moment. On en reviendra après, mais pour moi, choisir une organisation sur le moment, c'est hyper important parce que concrètement, et moi notamment sur les réseaux sociaux, il y a des moments où je suis hyper organisée, j'ai une planification pour les 2 prochaines semaines, il y a des moments où j'ai juste 2 ou 3 posts d'avance et j'avance comme ça. Il y a des fois je fais à l'arrache, il y a des fois je suis à 3 posts semaine, il y a des fois je suis à 7 posts semaine. En story, si j'arrive à être hyper régulière, mais
je veux dire, mon exigence, entre guillemets, de régularité, elle est jamais la même. Parce que justement, je sais comprendre aussi qu'il y a des moments et de moments que j'ai besoin de m'adapter et que pour chaque situation, je vais m'organiser d'une manière différente. En fonction de comment je me sens, en fonction d'où je suis, si je suis en voyage. Quand j'étais en voyage en Colombie, c'était pas du tout la même chose que quand j'étais en voyage au Pérou. Enfin, bref, il y a plein de facteurs extérieurs qui sont à prendre en compte. Et le troisième point, c'est vraiment de nourrir cet espace de compassion à la fois de cet espace de discipline. Moi, j'aime dire que la compassion et la discipline, ce sont les deux meilleurs amis. La compassion, c'est de comprendre que on n'a pas besoin d'être parfait et que l'instant présent est la perfection. C'est-à-dire que ce que j'ai été capable de donner dans l'instant présent, c'est déjà génial et que je vais me féliciter pour ce qui est et que je vais me féliciter pour la régularité que j'ai réussi à obtenir et je vais me féliciter pour les résultats que cette régularité a créés et je vais vraiment être dans cet espace de je comprends qu'aujourd'hui je ne puisse pas donner plus entre guillemets et que tout ce qui est là c'est déjà génial. Et en même temps vient l'espace de discipline parce que parfois la compassion peut devenir de la procrastination. J'ai fait un épisode sur la procrastination où je montre à quel point la procrastination peut être notre allié et qu'il faut qu'on arrête de le voir comme l'élément à abattre. En attendant, je te le mettrai en description si tu as envie d'aller l'écouter. En attendant, clairement, et pour que les espaces où on se dit bon allez c'est ok aujourd'hui c'est pas grave si je publie pas autant ce soit vraiment de la compassion et pas une charge traumatique qui m'empêche de passer à l'action j'ai vraiment besoin de doser cet espace où je vais me dire ok et comment est-ce que je peux rentrer en action aujourd'hui depuis un espace aligné pour moi. La discipline ne veut pas dire performance, ne veut pas dire sacrifice, ne veut pas dire exigence. La discipline veut juste dire, ok, aujourd'hui, et c'est non négociable pour moi de me mettre en action sur ce sujet que j'ai dit qui était non négociable. Par contre, parfois, je peux revoir mes objectifs, je peux m'adapter, qui est le quatrième point que je souhaitais partager, qui est l'importance d'être adaptable. C'est-à-dire que la régularité ne fait sens que si on s'adapte au contexte présent. Et notamment dans cet équilibre entre compassion et discipline, plus je suis adaptable, plus je m'adapte au contexte actuel, plus je comprends si à l'instant présent on me demande de la discipline ou de l'adaptation. Ou de la compassion. Et dans cette adaptation, ça peut être typiquement, normalement, je souhaite publier 5 fois sur les réseaux, 5 posts par semaine sur les réseaux sociaux et une story par jour minimum. Et puis cette semaine, je suis en vacances avec ma compagne ou mon compagnon. Et en fait, c'est ok pour moi de faire juste une story, une ou deux stories dans la semaine, peut-être un post quand je reviens. Mais en fait, c'est ok pour moi parce que là, c'est juste pas le moment. Et c'est vraiment ça l'adaptabilité. C'est aussi de comprendre que parfois, et le mieux, c'est de faire moins, de faire différemment et de pas faire. Et que toutes ces réalités-là sont aussi justes que celles de s'obliger à faire, voire même beaucoup plus justes que celles de s'obliger à faire. Et le 5e point, c'est l'invitation justement à the quality over quantity. Je t'inviterai réellement à observer comment est-ce que tu peux faire mieux, comment est-ce que tu peux gagner en efficacité et non en productivité. C'est-à-dire ne pas chercher le volume, mais réellement chercher la profondeur. Et d'améliorer les process que tu as pour te permettre de gagner en temps, en argent, en énergie, et pour vraiment te permettre de faire mieux. Et le 6e point, qui est hyper important aussi pour être régulière pour moi, c'est d'apprendre à déléguer. Si on en revient à la matrice d'Eisenhower, que j'aime un peu
reformuler, mais il y a vraiment cette idée entre ce qui est important et ce qui est urgent, et ce qui est ni important ni urgent, mais qui font partie de tes tâches. Pourquoi est-ce que ça pourrait pas être le déléguer à d'autres personnes? Parce que souvent, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à être régulière? Soit parce qu'on a trop de choses à faire, et qu'en fait on a aussi envie de kiffer notre vie, et je nous comprends très bien, ou alors qu'on est totalement la tête sous l'eau, soit que concrètement c'est pas forcément ni notre zone de génie ni notre espace de kiff. Et alors bien sûr qu'en tant qu'entrepreneur je kiffe pas profondément faire ma compta, mais je trouve un moyen de me faire plaisir, et on en reparlera dans le 7e point, mais peut-être que je peux avoir un comptable en fait, et un comptable qui m'aide dans ce processus d'être à jour sur mes attributions en termes d'organisation pour mon entreprise. Et c'est ça, le fait de pouvoir du coup comprendre quelles sont les actions qui nous incombent réellement, déléguer celles qui ne nous servent pas forcément, ça va permettre aussi de libérer du temps, de l'espace, de se libérer de la charge mentale, de se libérer émotionnellement, et du coup de recréer de l'espace pour être en capacité de mettre son attention sur ces actions qui demandent notre persévérance, notre résilience et notre régularité. Et comme je te l'ai un peu déjà spoilé, le 7e point et le 7e secret qui pour moi est le plus important, c'est que j'entreprends dans le but de me faire plaisir. Et que pour moi, être régulière ne signifie en aucun cas me forcer. Je ne suis pas du tout dans le je dois faire, il faut que. Si je sais je dois et il faut, généralement c'est des choses que je ne fais pas. Si je choisis, et écoute bien le verbe que je viens d'utiliser, je choisis de mettre mon attention et mon énergie sur une action, c'est parce que ça fait vraiment sens pour moi. Et du coup, je trouve toujours une manière de transformer même les actions et les activités les plus rébarbaratifs pour moi, comme l'URSSAF, la compta, les factures, etc., etc. Même ça, j'essaye d'y mettre une part de joie. Souvent, ce que je fais, c'est que je vais faire ma compta et dans un café, et si je peux être au bord de la plage, ou si je peux avoir une jolie vue sur une place que j'aime bien, sur un monument que j'aime bien, sur la nature, voilà, ça c'est mon petit guilty pleasure. Et si j'ai des choses un peu rébarbaratives à faire, et tu peux être sûr que je vais aller me prendre un latte matcha au lait d'amande dans un endroit super sympa, parce que ça va être beaucoup moins rébarbaratif. Et donc vraiment l'idée, ça va être de voir comment est-ce que tu peux cultiver la joie à l'intérieur de ces actions pour que tu ne les sentes plus comme du je dois, mais comme je choisis de le faire, même si c'est pas ce qui me procure le plus de satisfaction. En tout cas, je vais voir comment est-ce que je génère du plaisir pour moi. J'espère vraiment que cet épisode de podcast de l'art de ta puissance aurait été utile pour toi. Je t'invite à le partager à toutes tes amies entrepreneurs qui pourraient elles aussi se sentir dans cet espace de je dois, dans cet espace d'insatisfaction et dans cet espace de sentiment d'irrégularité, et pour qu'elles puissent elles aussi sentir lequel de ces secrets pour améliorer ta régularité lui parle le plus. Vous pourrez peut-être même échanger autour de ce podcast ensemble, échanger avec moi, me partager quels sont les secrets, en tout cas quelles sont les pépites avec lesquelles vous repartez de cet épisode. J'aurai beaucoup de plaisir à échanger ensemble, et puis on se voit dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'art de ta puissance. Et puis jeudi arrive un épisode tout spécial à mon cœur. J'ai invité 2 de mes meilleures amies, en tout cas 2 de mes plus vieilles amies. On s'est connus quand on avait 15 et 16 ans.
Et on a vécu beaucoup de choses, beaucoup de hauts et de bas. Et je les ai invitées parce que j'avais très envie qu'elles témoignent de comment est-ce qu'elles vivaient, elles, d'être amies avec une entrepreneure qui était un peu perchée. Parce que je sais qu'on peut se trouver souvent dans cet espace de peur du jugement, de peur de perdre les proches qui nous sont chers. Et à travers de cet épisode, j'avais envie de te partager un peu plus de moi, certes, mais surtout de donner un message d'espoir. Parce que finalement, c'est deux personnes qui sont très importantes pour moi aujourd'hui, alors qu'on a des vies très différentes. Et qu'on a eu des moments où notre amitié a été mise à mal par les choses de la vie. Et donc c'est un épisode en ode à l'amitié et pour te permettre de toi aussi nourrir ces espaces d'amitié avec tes plus anciennes amies et de comprendre que si elles t'aiment profondément et si elles ont envie de garder le lien avec toi et si toi aussi tu les aimes profondément et que tu as envie de garder le lien avec elles, et ben, ça peut se faire. Il y a vraiment de l'espace pour ça. J'arrête de spoiler plus, mais j'avais envie de te donner d'écouter cet épisode parce que pour moi, il a vraiment une saveur très, très, très spéciale. Et voilà. Bon, allez, je te souhaite une très, très belle semaine. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là et puis n'hésite pas à venir me partager ce que tu retiens de cet épisode sur les réseaux sociaux. Ciao, ciao! Et si ce que tu viens d'écouter t'a inspiré, je t'invite à aller télécharger ton planificateur entrepreneurial 2.0. Pourquoi 2.0 ? Parce qu'il est temps d'apprendre à mettre notre masculin au service de notre féminin. Que notre force, notre action soit connectée à une écoute, à une observation, à un ressenti, une intuition. Et c'est ça que je te transmets dans ce e-book gratuit que tu peux télécharger et recevoir si tu t'inscris dans le lien qui est en description de cet épisode. Et moi, je te souhaite une très 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 belle journée. À très vite. Un câlin à ton cœur.